dans nos Bibles, dans l'évangile, dans le livre de Josué, le livre de Josué, le chapitre 6, les versets 1 à 6. Puis après, on lit Apocalypse, chapitre 8, le verset 1 à 2. Voilà, Josué, chapitre 6, le verset 1 à 6. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que ces sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Apocalypse chapitre 8, le verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 8, le verset 1 à 2. Voilà, quand il ouvrit le 7e sceau, eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et puis tu dis Amen. Amen. Voilà. Ok, ce matin, nous allons parler de Jéricho, cette ville fermée et barricadée hier et aujourd'hui. Jéricho, cette ville fermée et barricadée. Hier, Jéricho était fermé, barricadé. Aujourd'hui encore, Jéricho est toujours fermé et j'espère que ce n'est pas toi. Voilà, j'espère que ce n'est pas toi, Jéricho, d'aujourd'hui là. Fermé, barricadé. Toujours. Donc, on commence hier. Hier, là, c'est ça qu'on a lu là, dans le livre là. Ça, c'était hier. Hier, donc quand tu commences à lire chapitre 6, verset 1 là, tu dis hier, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Ça, c'est hier. Oui. Et après, on va rentrer dans aujourd'hui. Maintenant, commençons hier. Hier, c'est ça qui nous est présenté ici. Jéricho était fermé et barricadé. Ça veut dire qu'ils n'ont pas seulement fermé la porte. Barricadé, ça veut dire qu'ils ont pris les bois, ils ont pris les chaises, ils ont pris les tables, ils ont pris les lits, ils ont mis encore derrière la porte. Oui, c'est ça, barricadé. Fermé là, ils ont pris la clé, ils ont fermé. Barricadé, maintenant, on prend les planches, on tape encore. Barricadé devant les enfants d'Israël, donc devant l'arche de Dieu. Devant les sons des trompettes, ce qu'on a lu là. Devant la circoncision. Devant la doctrine de la loi de Moïse. Devant l'adoration de l'Éternel Dieu. Quand on dit devant les enfants d'Israël, il ne faut pas t'arrêter là. Maintenant, les enfants d'Israël, là, ils avaient quoi? Devant la loi de Moïse. Oui. Devant les 10 commandements. Devant l'arche de Dieu. Devant la circoncision. Non, Jéricho n'était pas fermé, barricadé devant les Moabites. Non. Pas devant les PD. Ce n'est pas devant l'église des PD. Non. Ce n'est pas devant l'église des femmes où il y a les femmes prédicateurs. Parce que chez les enfants d'Israël, là, il n'y avait pas femmes prédicateurs. Il n'y avait pas femmes prédicateurs. Il n'y avait pas reine, il n'y a pas princesse. Il y a ceux qui sont en train de venir là, l'église qui vient là, eux ne connaissent pas ça. Maintenant, c'est pour ça qu'eux, ils sont fermés et barricadés à ça. Mais pas devant l'église des Moabites. Pas devant l'église des mamans pasteurs. Pas devant l'église, le pasteur, et puis maintenant, il voit sa femme et fille pasteuse. Non, il n'était pas fermé, barricadé devant ça. Pas devant doctrine des PD. Non. Pas devant, on peut porter pantalon, c'est pas bien grave. Pas devant, si tu n'as pas mis rouge à lèvres, tu n'es pas joli. Non. Ils sont pas fermés, barricadés devant ça. Non. Là, la porte est ouverte. Là, la porte est ouverte.
rentrez. Hein? Maintenant, pourquoi ils étaient fermés, barricadés devant les enfants d'Israël? Et pas devant les autres. Hein? Mais parce que les enfants d'Israël, là, hein, leur manière d'adorer Dieu, là, et puis leur Dieu, là, représentait quoi? Représentait quoi pour eux? Danger de mort. La mort en train de venir. C'est-à-dire quand ils voient les enfants d'Israël en train de venir, eux voient la mort. Oui, et puis c'était vrai. C'était vrai. Ils venaient les tuer. Ils venaient détruire leurs coutumes, ils venaient détruire leurs cultes, ils venaient détruire les statues de Marie, ils venaient détruire les statues de Goli, ils venaient détruire les statues de guerre, ils venaient détruire tout ce qui leur appartenait, ils venaient tout détruire. Oui. Non, ils ne venaient pas s'associer à eux pour faire l'œuvre de Dieu. Non. Ils venaient les tuer. Ouais, c'est ça qui est écrit ici dans Deutéronome, je vais lire ça pour toi. Deutéronome chapitre 7, le verset 2. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés, pas des nations qui étaient sur la terre, y compris Jéricho, et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne contracteras point d'alliance avec elles. Tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles et tes fils, et tu ne leur prendras point leurs filles pour leurs fils, ou tes fils, pardon. Car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait comme vous. Ils te détruiraient. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, les statues de Marie, les statues de Jésus, les cabas, tout, vous détruisez tout. Vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Voilà. Hein? Maintenant, j'ai compris maintenant pourquoi les gars là étaient fermés et barricadés parce que ceux qui viennent là, ils viennent changer de régime. C'est ce qu'ils ont dit, non? Hein? Voici au contraire comment vous l'êtes. C'est-à-dire, les gars, vous renverserez leurs outils. Non, vous renverserez leur régime. Le régime sur lequel eux sont là. C'est le changement de régime qui arrive. Oui? Le régime va changer. On va renverser. Le gars, ceux qui le dominent là, on va l'enlever, on va mettre un autre roi. Le roi qui vient, c'est l'Éternel Dieu. L'Éternel, lui, il n'aime pas l'idolâtrie. Il n'aime pas le vol. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Donc, si le pécheur, quoi, lui va te tuer. Lui va te tuer. Hein? Voilà. Donc, comme ils ont vu que les gens qui viennent là, ne viennent pas pour faire l'œuvre avec eux. Ils viennent pour les condamner et les détruire. Alors, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël et il était interdit même de recevoir les enfants d'Israël chez eux. C'est-à-dire que porte est fermée. Non seulement porte est fermée, même porte-feu aussi est fermé. On ne leur fait pas offrande. Hein. Tu ne dois pas leur donner de l'eau. Tout doit être fermé. Tout doit être fermé. C'est pas seulement quand on dit que la porte est fermée, c'est que leur cœur aussi est fermé. C'est que leur portefeuille aussi est fermé. Hein? C'est que leur bouche aussi est fermée. Tout ce qui concerne les enfants d'Israël là, tout est fermé. Statu quo. Complet. Hein? Mais la Bible nous dit ici, Hébreux chapitre 11, le verset 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, tu as vu, non? Avec les rebelles, parce qu'elle a reçu les espions avec bienveillance. Pendant que pour les autres habitants de Jéricho, les gens qui venaient là, ils représentaient quoi? La mort. La mort en train de venir. Hein? Comme j'ai dit, la mort pour les cultures, la mort pour le culte de leurs ancêtres. Hein? Les danseurs de Goli, vous avez problème. Voyez, ceux qui viennent là, ils vont vous tuer. Aussi, les gens de Pakinou, vous avez problème. Voyez, ceux qui viennent là, ils n'ont pas votre doctrine. Hein? Ils viennent vous détruire. Bien. Maintenant, dans ça, il y a une femme, et c'est une prostituée. On dit, elle a reçu les espions avec bienveillance. L'autre version dit avec la paix. Alors que eux tous, ils étaient braqués. Si on voit l'un des prédicateurs, les gens de cette église-là, si on les voit venir, il ne faut pas ouvrir la porte. Il ne faut pas leur donner ta chair. Hein?
Maintenant, la Bible nous dit que Rahab la prostituée, elle a reçu... Pourquoi ça fait ça? Rahab la prostituée a reçu les espions avec bienveillance. C'est-à-dire, alors que pour les autres, là, les enfants d'Israël représentaient une menace, un danger de mort, etc. Pardon, trouve-moi un bon micro là. Hein? Alors que pour les autres, les enfants d'Israël représentaient un danger. Ah, amen, voilà. Alors que pour les autres, les enfants d'Israël représentaient un danger, représentaient une menace pour leur culte, pour leurs affaires, hein, pour leurs coutumes. Rahab la prostituée a reçu les enfants d'Israël, les espions qu'ils ont envoyés là-bas à Jéricho. Elle les a reçus avec bienveillance, avec la paix. Elle a ouvert la porte, elle a donné à manger, elle a ouvert son portefeuille, elle a ouvert son cœur, elle a ouvert tout. Hein? Pourquoi? C'est là aussi la question. Hein? Pourquoi elle les reçoit avec bienveillance? Parce que quand elle les a regardés, elle n'a pas vu qu'ils représentaient une menace pour elle. Non. Non. Quand elle a regardé la situation, c'est-à-dire elle n'a pas vu la même chose que eux, ils ont vu. Elle a vu, les gens sont dans des venir là. Dans cette église, il y en a des venir là. Dans ce prophète, dans ce message-là, elle a vu une opportunité. Voilà. Ah, oui, oui. Les autres, ils ont vu conséquences, inconvénients. Elle n'a pas vu ça. Elle a vu opportunité. Il y a une opportunité qui est venue à elle. Opportunité de faire quoi? Mais de quitter la prostitution. De quitter la prostitution. De quitter l'idolâtrie. Oui. Alléluia. Ça dépend de... Quand on prêche ça dépend de comment toi tu entends. Ça dépend de comment tu entends. Voilà. Toi, tu entends ça en comment? Comme les gens de Jéricho, bien comme Rahab la prostituée. Toi, tu entends ça en quoi? Hein? Elle a vu une opportunité de faire quoi? De commencer une nouvelle vie, de quitter la prostitution, oui, hein? Et de connaître un meilleur lendemain. Ça dit que, en d'autres termes, la vie qu'elle menait là, elle est prostituée, mais elle n'est pas contente d'être prostituée. Elle cherche une occasion pour quitter les hommes. Et voilà l'occasion qui est venue. Oh. Hein? C'est ça, alors que c'est dans ça qu'elle nourrit son père, sa mère, hein, la prostituée. Voilà, elle paye une maison pour ses enfants, elle paye ceci, elle paye cela. Mais quand les espions sont arrivés, au lieu de voir dans ces hommes une menace, elle a vu dans ces hommes une opportunité de quitter l'idolâtrie, de quitter le mensonge, de quitter toutes ces choses pour commencer une nouvelle vie. Où? Mais dans l'église d'Israël. Voilà, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'église d'Israël. Non, ça, je ne vais pas rater ça. Je vais rentrer dans le royaume de Dieu. Tu as vu ça, non? Et ici, on nous dit qu'elle a commencé donc à intercéder, à plaider. Josué, chapitre 2, le verset 12 à 13. Et maintenant, je vous prie, jurez pour moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. C'est-à-dire, moi, je vous ai bien accueilli. Moi, je ne vous ai pas traité comme les autres. Hein? Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Donnez-moi cette assurance. Maintenant, ils vont lui montrer comment elle peut échapper à la mort. À la mort, parce que c'est la mort qui est là. Hein. La mort est là. Hein. Si tu restes encore dans ton péché, tu vas mourir. Mais comment elle cherche comment échapper? Elle cherche comment échapper. Mais échapper pour aller où? Ce n'est pas pour échapper pour aller être encore... Elle a quitté Jéricho pour aller être une prostituée à Boaké. Non. Échapper pour rentrer dans l'église d'Israël puis ne plus être prostituée. C'est ça. Elle veut saisir l'occasion. Maintenant, ils vont lui montrer. Parce que ceux-là,
ces espions-là, c'est les prédicateurs. C'est pas n'importe quel prédicateur. C'est pas les prédicateurs de l'église de Jéricho. Les prédicateurs de l'église de Jéricho, là, ils ont prêché jusqu'à Rahab la prostituée et ils disent que c'est pas grave. C'est pas grave. Continue de porter tes pantalons. C'est pas grave. Continue d'être pédé. C'est pas grave. C'est le cœur. C'est le cœur. Les menteurs prédicateurs. Elle était tout dans ça. Maintenant, les vrais prédicateurs. Les prédicateurs, eux, c'est les prédicateurs de la foi. Il y a deux types de prédicateurs. Les prédicateurs qui vont t'appauvrir. Nous avons parlé le dimanche dernier. Il y a des prédicateurs là. Si tu crois à son message, tu vas être pauvre spirituellement, tu vas te ruiner. Il va te mettre en parole avec Dieu. Il y a des prédicateurs. Si tu crois à son message, il va te réconcilier avec Dieu. Voilà. Et ils avaient le message. Et ils vont lui montrer. Aïe, aïe, aïe. Ils vont lui montrer comment tu peux échapper. Ils n'ont pas dit Dieu amour, comme les menteurs là. Dieu amour, que tu viens de faire le bien, non? Tu viens de faire le bien, non, mais ça suffit. Ça suffit pour être sauvé. Qui t'a dit ça? Non? Tu nous as accueillis, non? Ça suffit pour être sauvé. Ah bon? C'est ce qu'ils lui ont dit. Hein? Tu donnes à manger aux pauvres. C'est que tu vas aller au ciel. Hein? Ah bon? C'est que toi, tu ne sais même pas Dieu qui t'a envoyé. C'est le démon qui t'a envoyé. Le diable qui t'a envoyé pour tromper les gens. Et regarde ce qu'ils vont lui dire. Et Josué 2, le verset 17. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux et il s'en allait. Et elle attacha le cordon de cramoisi à sa fenêtre. Prédicateur menteur, il allait dire non, Dieu est amour. Dieu est amour. Il faut te contenter de la vie de Jéricho qui est fermée et barricadée. Dieu est amour. Non. La vie de Jéricho est fermée et barricadée. Non, ça c'est l'incrédulité. Maintenant pour elle, là, elle aussi elle est fermée et barricadée. Elle aussi elle ferme sa maison. Elle aussi elle ferme sa fenêtre. Elle aussi elle ferme sa porte. Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? La foi. Ça c'est la foi. Dans l'autre côté, là, ça c'est l'incrédulité. Ils ne veulent pas laisser entrer la parole de Dieu. Maintenant, quand la parole de Dieu rentre aussi, si la parole de Dieu aussi rentre dans ta vie, tu vas aussi, toi aussi, t'enfermer et puis te barricader. Mais toi, la différence est que toi, il y a quoi? Le sang de Jésus. C'est ça que le fil rouge là, le sang de Jésus, la différence. Et ils sont barricadés dans quoi? Leurs propres pensées. Ils sont barricadés de quoi? Dans la doctrine de leurs pasteurs. Ils sont barricadés de quoi? Dans la doctrine de leur religion. Toi, tu es barricadé dans quoi? Tu es barricadé où? Et puis tu es barricadé avec qui? Avec ce qu'il y a le sang de Jésus. C'est là où Dieu est. C'est-à-dire que là où tu es là, Dieu est là. Dieu est là. Mais regarde, tu vois l'évangile que les gens nous prêchent aujourd'hui, les gens sont de mentir. Ils sont de mentir. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dans les églises qui ne sont pas à l'abri du chemin de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu a dit le mal, là, ça va lui arriver. Ça va lui arriver. Et pourquoi? Mais parce qu'on ne lui a pas donné le vrai conseil. Ce pasteur, est-ce qu'il a assisté au conseil de Dieu? Ce prophète, il a assisté au conseil de Dieu? Regarde ce qu'ils ont dit à Rahab la prostituée. Hein? Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu veux échapper à la mort, et puis c'est eux-mêmes qui doivent exécuter. Et l'autre chose, c'est que c'est eux-mêmes qui doivent exécuter. Ici, ce n'est pas Dieu qui doit descendre pour les tuer. C'est les enfants d'Israël qui doivent exécuter, la condamnation de Dieu. C'est les enfants d'Israël. Hein? Ce n'est pas l'ange Gabriel. Hein? Donc pour eux, là, ça c'est hier. Hier, là, ça c'est comme ça se faisait. Mais aujourd'hui, qui doit exécuter la parole de Dieu? Qui doit aller évangéliser pour sauver les gens? C'est qui? C'est non Gabriel. C'est non Gabriel. C'est pas toi. C'est pas toi.
Mais qui doit aller parler la parole pour sécuriser la vie des gens? C'est l'un Gabriel. C'est pas toi. C'est pas toi. Si. C'est pas toi. Qui doit parler aux voisins? Qui doit parler aux gens dans le quartier? Qui doit parler à tes amis? Qui doit parler au monde? C'est qui? C'est qui? Non, c'est pas toi. C'est pas toi qui dois exécuter la parole. Aller partout, le monde fait des nations des c'est pas toi qui dois l'exécuter. Ici, ils vont envoyer les anges du ciel, ils vont venir faire. Ils vont venir faire. Hein? Bon, maintenant, allons maintenant bien en profondeur de ce qu'ils ont fait. Le conseil qu'ils lui ont donné. Hein? Et relatif à quoi? C'était une bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle qu'ils lui ont donnée pour l'esprit humain, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle qu'ils lui ont donnée, c'était la bonne nouvelle d'elle-même, sa mort. Quand tu rentres dans la maison, là, puis tu t'enfermes, là, c'est synonyme de quoi? Mort. Mort. Quand on va te sortir de la maison, c'est synonyme de quoi? Résurrection. Même quand tu sors de la maison, là, on te sort de la maison pour aller faire encore la prostitution. On te sort de la maison pour aller porter encore tes pantalons. On te sort de la maison pour aller encore mentir. C'est ça. Non? Ça veut dire que quand tu rentres dans ça veut dire que quand tu rentres dans la maison, là, tout ce que tu faisais avant, là, tu dois rester dans la maison. Quand on te sort de la maison, ça, c'est ce qu'on appelle résurrection. Et c'est le seul moyen. C'est le seul moyen d'échapper. C'est le seul moyen d'échapper. D'accepter de mourir et de ressusciter comme qui? Comme qui maintenant? Jésus-Christ. Ici, là même, c'était déjà parlé. La parole était déjà parlée. Hier, on montrait déjà que le seul moyen, la seule opportunité qui sort à toi et à moi pour échapper à la condamnation, il faut accepter de mourir comme Jésus-Christ. Sinon, tu vas mourir comme les incrédules. Sinon, de toute manière, tu vas mourir. Mais tu vas mourir comme les incrédules. Tu vas mourir. Oui? Refuse. Dis, moi, je viens déjà à l'église, c'est suffisant. Moi, je parle la langue, c'est suffisant. Je chante dans la chorale. D'accord. Je chante dans la chorale. Hein? Voilà. Faut pas rentrer là-bas. Faut pas rentrer là-bas et puis mourir. Hein? Mourir. Attends, parce que si on vient pas seulement à l'église, mais on veut rentrer en Christ. On veut rentrer en Christ. Le seul endroit où il n'y a plus de condamnation. Tu as vu pour elle là, non? Il y avait un seul endroit où il n'y avait pas de condamnation. Romains 8, 1 dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ, c'est-à-dire ceux qui vont à l'église. Pour ceux qui parlent de Jésus. Ceux qui sont en Christ. Pour elle, comme la parole n'était pas comme c'est hier, la parole n'était pas encore bien parlée, c'est pour ça qu'elle est rentrée et puis elle est sortie. Mais pour nous, là, quand on rentre, on ne sort plus. Non, tu ne rentres pas pour sortir. Non. Tu es toujours dans sa présence. Là où il y a quoi? La voix du sang. La voix du sang. Alléluia. C'est la seule manière, je te montre même. Ici, ce n'est pas deux poids, deux mesures. C'est-à-dire Dieu est constant. C'est le menteur qui veut nous dire que de temps en temps, Dieu change. Dieu ne change pas. Dieu est constant. Dieu est constant. Hein? De quelle manière les enfants d'Israël, bon, Israël, prenons celui qu'on appelait Israël. Hein? Il était Jacob. Comment il est devenu Israël? Il y a eu mort. Et puis résurrection. Comment il est devenu Israël? Donc, il était Jacob. Et puis maintenant, on dit, tu t'appelleras plus Jacob, tu deviens Israël. Et puis, il a le comportement encore de Jacob. Ça c'est quoi ça? On dit que tu t'appelleras plus Jacob. Tu deviens maintenant t'appeler Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le comportement, le régime change. Le comportement change. Donc, ça veut dire mort et résurrection. Ça, c'est les papas. Le père de l'église, le père de cette église. Hein? Maintenant, regarde les enfants. Hein, d'abord, ici, dans Exode chapitre 4, le verset 22. Et il a dit, tu diras à Pharaon, c'est Moïse qui parle à Pharaon. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Maintenant, là, il parle de l'église d'Israël. Hein, Israël est mon fils, mon premier-né. Parce que leur papa même était le premier-né. Hein, voilà, entre lui et Esaïe. C'est leur papa qui a hérité, on avait déjà vu ça dans une autre leçon, c'est leur papa qui a hérité du droit de naissance et de succession. Donc, c'est sa descendance aussi qui a le droit de naître. C'est toute la descendance qui est une assemblée de premiers-nés. C'est l'église des premiers-nés. C'est ça que Dieu entend dire ici. Israël est mon fils. Mon premier-né. Il ne parlait pas d'une seule personne. Il parlait de toute l'église. Toute l'église. Hein? Mais c'était le type. On va arriver pour nous là. Tu vas voir. Ça c'est aujourd'hui. Hein? Maintenant, ici, dans Exode 12, le verset 12
à 13, je te montre comment ils rentrent maintenant dans la phase de l'église d'Israël. Hein? Ils étaient peuple d'Israël. Avant de sortir de l'Égypte, là, ils étaient peuple d'Israël. Mais c'est quand ils sortent de l'Égypte qu'ils deviennent maintenant église d'Israël. Parce que c'est là qu'ils ont été quoi? Rachetés. Amen. Exode 12, le verset 12 à 13. Dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc ça veut dire que c'est que les prédicateurs, ça, les prédicateurs de cette église-là, eux, ils avaient la pensée de comment sortir, comment échapper à la mort. Parce qu'eux-mêmes, là, ils avaient vécu ça. Si, les voici ici. Ils sont dans où? Dans la maison. Maison, là, il y a le sang sur le linteau de porte. Et Dieu dit que quand je vais venir pour frapper ça c'est ici en Égypte. Quand je vais venir pour frapper l'Égypte, là, hein, voilà. Vous, comme je vais passer par vos maisons, quand je vais passer par vos maisons, je vais passer par-dessus vous. Je ne peux pas vous atteindre. Pourquoi? Parce que le sang a une voix qui fait quoi? Qui annule la condamnation. C'est le sang. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. C'est la foi dans le sang. Ce n'est pas la foi dans tes bonnes œuvres. Ce n'est pas la foi dans l'œuvre de tes parents, de tes ancêtres. Ça, c'est faux. La foi dans le sang. Hein? C'est comme ça. Eux-mêmes, l'église là, dans laquelle ils étaient là, comment ils ont fait pour rentrer dedans? Je te montre. Maintenant, quand ils viennent maintenant vers Rahab, la prostituée, voilà, tu vois, c'est ça nos pasteurs mentaient là. Maintenant, tu vois, lui, il vient maintenant vers Rahab, la prostituée, et puis il va lui dire non, Dieu est bon. Tu fais le bien quand même, non? Tu fais le bien quand même, non? Voilà, Dieu est bon. Mais toi-même, tu as fait comment pour rentrer dans l'église là? Ce n'est pas le sang qui t'a donné le droit d'y entrer. Maintenant, celle-là aussi, on veut la mettre à l'abri. Et puis tu lui dis Dieu est bon. Comment ça, Dieu est bon? Dieu est bon. Dieu est bon. Montre-lui le plan. Montre-lui le message. Montre-lui la volonté de Dieu pour échapper à la mort. C'est ça qu'ils ont montré à Rahab, la prostituée. Tu as vu, non? Ils ont dit que tu rentres dans la maison. Parce qu'eux-mêmes étaient rentrés dans la maison. Tu rentres dans la maison. Bon, comme on ne peut pas aller tuer l'agneau là, prends un fil rouge. Cherche un fil rouge rapide. Quelque part là, attache à ta fenêtre. Et puis maintenant, vous restez dans la maison où il y a le fil rouge qui est le type de quoi? Le sang. Ça. Montrez que la seule opportunité ou le seul moyen qui s'offre à l'homme pour échapper à la mort, il doit s'enfermer en Christ. Il doit s'enfermer en Christ. Autrement, tu es mort dans les films. Tu es mort dans les films. Ouais. Prédicateur qui a dit prêcher autour là, c'est un menteur. Prédicateur, menteur, voleur. Hein? On nous dit que la maison de Rahab, la prostituée, était dans la muraille. Ici, Josué 2, le verset 15. Elle fit descendre avec une corde par la fenêtre. Elle fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille. Ça dit que sa maison n'était pas dans la ville, on va dire quoi, dans la ville. Hein? Sa maison était sur la muraille. Hein? Tu as vu ça, non? Sa maison... Oh, c'est formidable. Sa maison était sur la muraille. Alors que Dieu lui dit que quand vous allez sonner de la trompette, Josué 6, le verset 5, quand ils sonneront de la trompette retentissante, quand vous entendez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville et la maison, normalement, de Rahab la prostituée devait faire quoi? S'écrouler. Devait s'écrouler, tout devait s'écrouler. Alors lui, il a dit la muraille. Ta maison dans la muraille, non. Voilà. Ah. Avec le jugement, Dieu a prononcé un jugement. Et ça devait, normalement, ça devait l'atteindre. S'il y a quelqu'un qui ça devait atteindre, c'est la prostituée. Que ça devait atteindre. Hein? Mais regarde, si ça l'a atteint, oh, tu joues. Le sang parle. Si la voix du sang est la seule voix qui peut convaincre Dieu
de renoncer au mal qu'il veut te faire. C'est la voie du sang. Sinon, viens avec toi tes arguments. Tu entends Dieu. Non, on ne parle pas de Dieu du Bible là. C'est qu'on parle de Dieu des féticheurs, menteurs. On parle de Dieu, un Dieu menteur, voleur. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Hein? Voilà. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Ce n'est pas de lui que tu parles. Hein? Josué 6, le verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnaient des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Donc on s'attendait à ce que la maison... Ah non, c'est que la maison des rats, c'est que les gens sont morts. Hein? C'est que les gens sont morts. Ça, ils sont dans la muraille. Hein? Voilà. Chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Il devrait pas interdire au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville. Hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux ânes. Ils sont tous morts. Jésus dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de Ram la prostituée. Aïe. Mais il y a maison encore. De Ram la prostituée. Oui. Il y a encore maison de Ram la prostituée. Alléluia. Et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entraient et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Il fit sortir tous les gens de sa famille et les déposèrent hors du camp. Hors du camp. Oui, c'est le contre-pouvoir, le sang. Si, c'est le contre-pouvoir. C'est ça. Il bloque. Il est gars fâché comment. Il le sent seulement, ça lui calme. Ouais, ça lui fait passer. C'est ce qu'il a dit, non, je passerai par-dessus toi. Quand j'arrive là où il y a le sang, je passe par-dessus. Je ne peux pas taper. Parce que la voix du sang, le sang parle en faveur de celui qui est dans la maison. En faveur. Ça, le sang intercède. Hein? C'est pas d'abord ta prière. C'est ce que je disais souvent que c'est pas d'abord ta prière pour Daniel. C'est la prière du sang. C'est pas d'abord ta prière. C'est la prière du sang. Parle en ta faveur. Dieu ne peut plus rien faire. Hein? Quand ça arrivé, mais muraille là, comment ça s'est brûlé là-bas, Béli. Quand ça arrivé, ça a sauté. Aïe, qu'est-ce que tu crois? Ça tombe partout là-bas. Aïe. Hein? Regarde cette parole. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien, maintenant, nous allons entrer, on va dire, dans la figure, dans la vraie figure. Ça, c'est, comme j'ai dit hier, c'était l'histoire. Mais dans l'histoire, il y a des points évidents. Il y a des points évidents qui nous concernent. Oui, qui concernent les âges à venir. Hein? Voilà, que la parole rentre dans sa vraie figure. Parce que la parole, tu dois pouvoir le comprendre ici, Église de Dieu, de cette assemblée, que la parole a deux visages. Si la parole a deux visages, hein, il y a le visage intellectuel, tout le monde peut lire. Hein, voilà, c'est écrit en français, c'est écrit en chinois, c'est écrit en hébreu, c'est écrit en grec. Voilà, tout le monde peut lire. Même le diable peut lire, les sorciers peuvent lire. Ok? Maintenant, il y a l'autre visage de la parole. Et le seul qui peut lire, pour te montrer ce visage de la parole, c'est qui? Jésus-Christ. Voilà. C'est lui seul. Voilà. Jésus-Christ. Donc si tu vois quelqu'un, hein, en train de te montrer le visage de la parole, pardon, il ne faut pas dire, c'est le pasteur là qui doit prêcher. Il faut dire, ah, André, qu'est-ce que Jésus a donné nous prêcher, hein? Pardon, il ne faut pas dire, c'est le pasteur là qui prêche. Non, non. Tu as mal dit. Tu as mal dit la parole. C'est pas ça. C'est pas vrai. Hein? Le seul qui peut nous montrer de manière précise et correcte l'autre visage de la parole. Celui qui peut ouvrir le sceau qui est sur cette parole, c'est qui? Jésus-Christ. C'est lui seul. Hein? Voilà. Jean 1, le verset 17. Quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues avec Jésus et son corps qui est l'Église. Voilà. Voilà. Là, tu vois maintenant, tu vois la chose claire. Hein? Voilà. Donc, le vrai premier-né, Israël était premier-né. Hein? Si Israël était premier-né, on a lu ça. Exode 4, verset 22. Mais le vrai premier-né, c'est qui? Jésus-Christ. Le vrai premier-né, Jésus-Christ. Celui qui vient pour nous faire connaître
le vrai visage de la parole, pour ne pas dire le vrai visage de Dieu. Et le vrai visage aussi de qui? Du diable. Oui. Il fait pour connaître Dieu pour Dieu là. Il va te montrer aussi le diable. Il va te montrer le diable aujourd'hui. Tu sais qu'il y a un diable, mais est-ce que tu connais son visage? Tu sais qu'il y a Dieu, mais est-ce que tu as déjà vu son visage? Bon. Romains 8, le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à sembler à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Son fils, ça c'est le véritable premier-né. Israël, c'est le premier-né selon la chair. Hein? Voilà. Si Israël, c'est le premier-né selon la chair. Voilà. Maintenant, le Christ de Jésus, ça c'est le premier-né selon l'esprit. C'est pour ça que c'est là que tu vois la chose. Parce que Dieu est esprit. Et les paroles de Dieu sont quoi? Esprit et vie. Tu as compris? Amen. Maintenant, regarde, on va lire maintenant ici. Matthieu chapitre 2, hein, le verset 1 à 3 d'abord. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dit où est le roi des Juifs qui vient de naître. Quand ils ont vu son étoile en Orient, ils sont venus l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ensuite, nous lisons encore Actes chapitre 4 à partir du verset 25. Ici, c'est les apôtres qui sont en train de prier. Sinon, l'église de Jésus est en train de prier. Ils disent, c'est toi qui, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, a dit ceci. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Donc, ils sont en train de rappeler une prophétie. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Et les vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Donc là, maintenant, il parle de qui? Il parle d'Israël, il parle d'Israël, il parle de Jésus. Il parle de Jésus et son église. En effet, contre ton serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Cette fois-ci, il parle d'Israël. Il n'a pas dit et les habitants de Jéricho. Non, non, non. Et là, ça c'est fini. C'est fini. Voilà. Et c'était une figure de ce qui allait se passer dans les jours de qui Jésus et son église. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déjà arrêté. Donc, ça veut dire que ce qui s'est passé du temps de Jéricho faisait partie de ce que Israël allait faire plus tard contre qui? Contre qui? Mais contre le Dieu même qui sont allés porter son alliance au parti là. Ils vont faire la même chose que les gens de Jéricho. Ils vont faire la même chose. Oui? C'est de ça qu'ils parlent. Les frères. Alléluia. Donc, on a vu dans la première écriture, à la naissance de Jésus, Jésus, le roi des Juifs. Le roi Hérode, qui était aussi roi des Juifs, établi par Dieu, par les hommes, et les habitants de Jérusalem ont été troublés. On vous dit que votre roi est né, il vous a troublé. Et pourquoi vous êtes troublé? Parce que ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour vous. Non. Ce n'est pas une opportunité pour vous. Non. Non, 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 non. Là, ça veut dire que vous avez vu le gars qui est en train de venir là. Le gars qui est en train de venir là, vous avez vu en lui une menace. Oui. À commencer par Hérode. Lui, il est le roi des Juifs. Et puis on vient lui dire que, hey, monsieur le roi des Juifs, il y a un autre roi des Juifs qui est né. Quoi? Dans mon royaume. Quelqu'un d'autre est roi encore des Juifs. Mais donc, ça veut dire que lui qui est né, il constitue quoi? Une menace pour toi, Hérode. Pour toi. Maintenant, les enfants d'Israël, les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les anciens, leurs lois, leurs traditions. Pourquoi ils sont troublés? Parce que le régime, lui aussi, c'est un régime qui est en train de venir. C'est le régime de l'homme spirituel qui vient. Lui, il est roi de quoi? Il est roi des juifs, mais lui, il est le roi de quel régime? Il n'est pas le roi de la loi. Parce que je sache. Non, il ne vient pas vers la loi. Il vient pour renverser les lois. Oui. Il vient pour changer les choses.
Ça, on a vu, on dit que, comment on appelle là? La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, il vient pour faire quoi? Il vient pour changer. Il vient pour changer. À commencer par leur culte. Ici, Jean 4, je lis ça pour toi. Jean 4, le verset 23. Bon, on peut commencer au verset 20. Hein? Nos pères adoraient ces montagnes. Et vous dites, vous, que le Dieu faut adorer à Jérusalem. Jésus lui dit, crois-moi, l'heure vient où sera ni si ces montagnes ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père d'esprit en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père. Il en a de parler de quoi? Changement de culte. Changement de, vous ne parlez pas d'un changement de lieu de culte. Hein? Oui. Il en a de parler de changement de régime. Vous, votre régime, le régime de la loi, là, c'est fini, ça s'arrête là. Ça va s'arrêter. Bientôt, ça va mourir. Hein? Même chose ici dans Hébreux 7, hein, le verset 11 à 12. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car si c'est ce sacerdoce qui repose la loi donnée au peuple, le sacerdoce sur lequel repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qui paraît nos sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron, car le sacerdoce étant changé, mais nécessairement aussi on change la loi. Maintenant, si on a changé la loi, ah, les gars là, on a changé la loi. Et il lui pose question. Un prédicateur, je ne vais pas dire son nom, hein, voilà. Il pose question aux gens là qui lui a dit, mais pasteur, il faut me montrer dans la Bible où les chrétiens ont payé la dîme. Et puis lui, il pose question à ce dernier. Et toi aussi, il faut me montrer où il est dit qu'on ne doit plus payer la dîme. Et bien sûr, comme ce n'est pas écrit de manière structurée, on ne doit plus payer la dîme. Est-ce que Dieu a besoin de dire on ne doit plus payer la dîme? Amen. Bon, quand la loi change, ça veut dire quoi? Quand la loi change, ça veut dire quoi? On dit que les sacerdotes ont changé. Il est nécessaire aussi que la loi change. La loi a changé. La loi, c'est le régime. Le régime là a changé. C'est-à-dire le régime des sacrificateurs avant qu'ils prenaient le dîme là. Le régime, on a enlevé tabouret sur eux. En bas d'eux. Ils ont tombé. Et toi, tu me dis qu'on doit encore payer la dîme. Le gars, lui, son régime est tombé. Toi aussi. Donc, tu veux voir ça, de manière qu'on demande écrit. Mais pourtant, voilà ça qu'elle a. Quand le sacerdoce est changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi ou de régime. La loi, c'est le régime. Ou l'alliance. Ou l'alliance. Hein? Voilà, donc, ça dit que le gars qui est en train de venir, tu vois pourquoi ils sont troublés, non? Le gars qui est en train de venir, là, il ne vient pas pour continuer. Il ne vient pas pour continuer. Parce que la Bible dit dans Romains 10, le verset 4, Christ est la fin. Christ est la fin de la loi. Christ n'est pas la continuité. Non. Tu vois? Donc si on revient maintenant dans la vie des Jéricho, hier, les enfants d'Israël qui venaient, ils n'étaient pas la continuité, ils étaient la fin. Ils allaient mettre fin à l'adoration des fétiches à Jéricho. Ils allaient mettre fin. Ils n'étaient pas la continuité. Donc c'est pour ça qu'ils étaient fermés, barricadés. Pour se battre. Ils veulent se battre pour avoir la liberté, de faire ce que Dieu a dit de ne plus faire. C'est la même chose. Quand tu poses ce genre de questions, toi tu dis que tu es l'onction et sur toi, et tu poses ces questions. Montre-moi dans la Bible où j'ai dit qu'il ne faut plus payer des dîmes. Ça veut dire que tu veux te battre pour conserver une loi que Dieu a dit que c'est changé. Tu veux te battre. Mais tu te bats contre qui? Ce n'est pas contre nous autres, les Kwakou d'Aliette. Nous, on est trop petits. Tu sais que tu te bats contre Dieu. Tu te bats contre Dieu. Il dit que la loi est changée. C'est que tu es quoi? Tu es quelle sorte de vie? Toi, tu es quelle partie de Jéricho? Tu n'es même pas rable à prostituer. Tu es le rebelle qui se sont fermés et barricadés dans quoi? L'incrédulité. Tu n'es même pas rable à prostituer. Pas du tout. Même Bible, mais est-ce que tu comprends? Hein? Est-ce que tu comprends le changement de régime? Non. Toi, tu n'as rien compris. Hein? Acte chapitre 2. Acte chapitre 2, non, c'est ça, oui. Acte chapitre 2. Le verset
5. Hein? Nous avons vu ça le dimanche dernier, on va revenir dessus. Hein? Il a dit, oh, il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Ils sont venus à Jérusalem pour adorer. Hein? Ils sont venus pour adorer, donc ils sont venus pour payer la dîme. À quel moment on payait la dîme? Il dit que montrez-nous où on doit payer la dîme. À quel moment on paye la dîme? Lui-même, c'est un tocard. Il ne sait même pas à quel moment on paye la dîme. On payait la dîme pendant la fête de Pâques. On payait la dîme pendant la fête de Pentecôte. On payait la dîme pendant la fête de Tabernacle. Il y avait des moments de payer la dîme dans la loi. Bon, maintenant, ceux-là, ils sont venus payer dîme. Hein, ils sont venus, c'est des hommes qui sont venus adorer. Est-ce qu'ils vont venir adorer sans faire des offrandes? Si, ils sont venus faire. Et puis maintenant, le verset 30 leur dit, Pierre leur dit, répentez-vous. Et toi, tu vas me dire que ce n'est pas écrit dans la nouvelle alliance qu'on ne doit plus faire. Répentez-vous là, c'est quoi? Tu ne comprends pas. Même ce que le français, même tu ne le comprends pas. Le français, même tout court, tu ne le comprends même pas. Répentez-vous, ça veut dire quoi? Ce sont des PDI. Ils sont en train de se battre. Non, ils sont venus adorer. Ils sont venus payer leurs dîmes. Ils sont venus adorer l'éternel Dieu. Conformément à la loi de Moïse. Donc, ils sont en train de perpétuer une tradition qu'ils ont héritée de leurs parents. Hein? Et puis on leur dit, répentez-vous. On prend quand même, toi aussi. Ne soyez pas des enfants. Hein? Le frère et la sœur, ne soyez pas des enfants. Regarde. On dit répentez-vous. Répentez-vous pourquoi? Ça veut dire que changer. Changer de quoi? Répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Tout ça ensemble. Quand tu ne comprends pas bien ce passage, tu penses qu'on parle seulement du baptême. Mais on parle du baptême à qui? À qui? D'abord, c'est à Israël. Mais Israël, ils étaient déjà baptisés. L'église, là, ils étaient déjà baptisés dans le nom de leur père, Israël. Parce qu'ils sachent. C'est le nom de baptême ici qui doit changer. Si ils étaient déjà baptisés. Jacob, il a été baptisé comment? Dans le nom d'Israël. Il était Jacob, puis on a été baptisé Israël. Et Abraham, il a été baptisé dans un autre nom. Abraham, c'était des baptêmes. Moi, est-ce que tu ne comprends pas le mot baptême? On baptise, quand on te baptise, on te donne un nom. On te donne un nom. On te donne un nom de baptême. Donc, leur père, il dit qu'ils sont enfants. Ouais, ils disent qu'ils sont enfants d'Abraham. Hein. Leur père, Abraham, quand ça arrivait sur lui, on dit, Abraham, tu dois quitter le nom d'Abraham, le nom que tu as hérité de Tirache et puis des gens de ta lignée là. Il faut quitter ça pour prendre un autre nom de baptême. Leur père a accepté. Donc, il est mort à l'ancienne alliance, il est mort à l'ancienne adoration et il est ressuscité Abraham. Maintenant, ça arrivait aussi, maintenant, sur le père de l'église même, Jacob. L'ange est venu du ciel et dit qu'à partir d'aujourd'hui, affaire de Jacob là, ça n'a qu'à finir. Hein? Tu meurs dans ça, tu ressuscites, tu deviens Israël. Regardez, maintenant ça continue. Ils sont dans maintenant la tradition. Dans Israël là, dans l'adoration d'Israël là, ça arrivait maintenant sur eux. Hein? Jésus-Christ. Pierre dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent quitter dans l'adoration qui est relative au nom d'Israël. C'est ce que ça veut dire. De toute façon, Israël adore là. Arrêtez ça. Hein, les moutons, les dîmes, les fruits de la terre, les fruits de ceci, aller à Jérusalem, ça c'est Israël. Ça c'est Israël. Maintenant, si tu acceptes pour Jésus là, prochain Pentecôte là, tu ne vas pas venir ici. Si tu viens ici, c'est que tu ne mets pas comme Rahab la prostituée. Pas même du tout. Pas du tout. C'est que tu continues dans ta prostitution. C'est que tu continues dans le mensonge. C'est que la Bible là, tu n'as rien vu. Tu n'as rien vu. Oui? Je te parle. Hein? Regarde le frère et la sœur. Le nom de baptême, ici là, il devait changer. Le nom de baptême est relatif au nom de Jésus, à la doctrine du nom de Jésus. Et puis, c'est bien précisé. Hein? Soyez baptisés. Baptisé, c'est quoi? Mort. Mais il meurt à quoi? Il meurt à la loi. Et puis il ressuscite quoi? Mais il ressuscite comme Jésus. Jésus est passé de l'autre côté de la vie. Vie éternelle. Vie éternelle. Donc vous quittez dans leur banditisme là. Quittez dedans. Hein? Dans le verset 40, il dit quoi? Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Mais il parlait de qui? Il parlait de qui?
Hein? Donc, Jéricho, la vie de Jéricho hier. La vie de Jéricho, comment on va dire ça? Hier, hein, quand ils vont lire la Bible là. C'est comme tous les autres. Il va dire que Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Il ne sait pas que lui-même il habite à Jéricho. Il ne sait pas. Si, il ne sait pas que lui-même il habite à Jéricho. Il ne sait pas. Si Dieu ne lui vient pas de lui, il ne peut même pas savoir que tu habites à Jéricho. Que tu es fermé et barricadé. À quoi? Mais à l'évangile. Relatif à quel nom maintenant? Jésus-Christ. C'est-à-dire mort et résurrection. Hein? Je te dis, en ce temps-là, ici, là, seuls les enfants d'Israël qui n'avaient que des oreilles que pour écouter ce que leurs principaux sacrificateurs disaient. C'est la même chose avec à Jéricho, non? C'est que les Jérichomanes là, qui avaient les oreilles, ils écoutent seulement ce que les rois disent. Ils écoutent ce que les diamants disent. Ils écoutent ce que les gens de Goli disent. Ils écoutent ce que. C'est que tu vas fermer ta porte barricadée. Tu vas barricader. Oui, à l'évangile, tu vas barricader. Tant que tu vas écouter, tant que tu ne vas pas écouter ce que les deux prophètes qui sont venus de l'autre église là disent. Non, ta porte là est fermée, barricadée. Ton cœur même est fermé, barricadé. Ton portefeuille est fermé, barricadé. Tout est fermé, barricadé. Ça, j'ai dit. Fermé. Tant que tu vas écouter. D'ailleurs, comment ils ont tué Jésus? Hein? Si, ils ont tué Jésus en écoutant qui? Bon, tu vois? Ils tuent Jésus en écoutant qui? Hein? Ils écoutent quel prédicateur? Ils écoutent quel prophète? Prophète d'incrédulité. Il y a des prophètes de la je te répète, il y a deux types de prophètes, deux types de pasteurs, deux types de quoi? Prédicateurs. Il y a un prédicateur là, si tu l'écoutes, tu seras incrédule. Pauvre, aveugle, nu. C'est moi qui t'ai dit. Et puis il y a un autre prédicateur là, si tu l'écoutes, tu seras enrichi. Ton intelligence sera enrichie. Ta vision sera enrichie. Ta connaissance de Dieu sera enrichie. Lui, il peut t'enrichir. Parce que lui-même fait partie de l'église des gens qui sont riches. Il peut t'enrichir. L'église des pauvres types, là, lui va t'enrichir comment? Hein? Il va faire de toi une prostituée. C'est tout. Adorateur d'idoles, menteur, voleur, lui-même il est quoi? Hein? Matthieu 27, verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Il répondit Barabbas. Ils écoutent les pasteurs. Ils écoutent les pasteurs. Les principaux sacrificateurs. Il dit que c'est eux les hommes de Dieu. Mais c'est eux les hommes de Dieu. Mais Jésus, non, on ne le connaît pas. Et quoi, il me dit qui l'a consacré même? Qui l'a consacré? Voilà. Hein? Ah. Il a dit, que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Il répond, tous répondit qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié, il faut le tuer là-bas. On t'a dit de le tuer, tu as tué. C'est qu'elle a fait. Tu veux discuter avec nous quoi? Hein? On t'a dit de le tuer. C'est-à-dire, les gars, ils sont tombés très bas. Entre Barabbas, voleur, menteur, Barabbas, brigand, et puis Jésus. C'est-à-dire, entre les deux, ils ont estimé que Jésus était plus dangereux. Jésus était plus dangereux que Barabbas. Il n'est pas dit dangereux pour eux. Mais bien sûr, il allait renverser le régime. Les principaux sacrificateurs. Ils ne vont plus les payer les dîmes. On ne va plus leur donner les offrandes. On ne va plus rien leur faire. Parce que le régime est tombé. Alors, qu'est-ce que tu. À leur place, tu aurais fait quoi? Si Dieu ne te vient pas de toi, tu aurais fait quoi? Oh. Ça dit que le gars est dangereux. Wow. Il veut garder notre mangement. Aïe. Tu as fait des dîmes, avec des dîmes qui n'ont pas de l'argent. Il y a malhonnête, même dans le message, malhonnête. Il va dire que Bernard m'a dit, tu ne fais pas affaire de Bernard, c'est toi-même qui es malhonnête. Tu es malhonnête parce que tu sais que c'est affaire de l'argent. Si tu viens dans la parole, tu vas perdre l'argent des chrétiens. C'est comme ça. Bernard n'a rien à voir dedans. C'est tout. La malhonnêteté. Les gens sont des voleurs. Oui. C'est ça qu'on voit. Jésus a appelé l'église la synagogue de Satan. Hein? Église des Juifs. Église des Juifs. L'église des Juifs. En train d'évoluer dans la révélation. Et ça, c'est Apocalypse, chapitre 2, le verset 9. Hein? C'est Jésus qui a qualifié. Et on sait qu'il ne ment pas. Jésus dit la vérité. Jésus dit la vérité.
qualifie les choses comme elles sont. Il les appelle comme elles sont. Il leur donne le nom qu'il faut. Il dit, je connais ta tribulation, ta pauvreté. Et bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc, en ce temps-là, qui persécutait Jésus et l'Église? C'était qui? C'était qui? Ah bon, tu as vu? C'était les Juifs. C'était les Juifs. Ce n'est pas les musulmans. Non, ce n'est pas les musulmans. C'était les Juifs. Donc synagogue de Satan, c'était qui? Tu as vu? Lui, c'est Satan. Il dit que l'église là. L'église qu'il appelle église d'Israël là. Hein? Ça veut dire que c'est le corps que Satan utilise pour faire ses œuvres. C'est le corps de Satan. Bon. Hein? Alors qu'on a vu, comme j'essaie de montrer que hier, dans la Jéricho, d'hier, la synagogue de Satan, c'était qui? Mais de l'habitant de Jéricho. Qui écoutait qui? Qui écoutait qui? Les rois, les principaux sacrificateurs, les sous-préfets, les pasteurs. C'est la synagogue de Satan. C'est pas qu'ils se sont barricadés, on appelait quoi? Rebelles. Rebelles, là, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable. Hein? Bien. Maintenant, quand la parole, soit c'est ça, et je dis, elle a deux visages. Ça, c'est l'histoire. Il dit, il va accuser les gens de Jéricho. Les gens de Jéricho, ils sont très gros. Maintenant, quand on retourne la parole, tu vas voir que ce n'est pas les gens de Jéricho seulement. Oh! La parole est fait cher. Quand la parole est fait cher, on voit que la synagogue de Satan, les gens de Jéricho sont morts, c'est parti. L'esprit là est venu maintenant où? L'église d'Israël. Voilà. La voici. La synagogue de Satan. Église d'Israël. C'est eux la synagogue de Satan. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils sont opposés à la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus pour changer le régime. Ils sont contre. Ça, ils sont contre. Et tous ceux qui sont contre, là, ils sont synagogue de Satan. Ils sont synagogue de Satan. Hein? Tu as compris? Tu dis Amen. Amen. Maintenant, on a fini pour hier. Hein? Maintenant, on arrive là aujourd'hui. Et tout ça, c'était aussi hier, parce que c'est un peu l'histoire. Voilà, c'est un peu l'histoire. Voilà. La vraie synagogue de Satan. Hein? Il y a deux synagogues de Satan. Ça, c'est Apocalypse chapitre 3, le verset 9. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan. Synagogue de Satan, il y a deux. Il y a deux fois dans les âges de l'Église. Hein? Une fois, ça c'est l'Église juive. Deuxième fois, maintenant on vient pour nous là. Vous voyez, pour Jésus, donc pour Jésus là, il y a des églises qui sont sorties. Voilà. Donc ça continue. La parole continue. Hein? Il dit, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ne sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir à se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai sauvé. Ici, le mot juif, ici, c'est qu'ils se disent chrétiens. Ils se disent chrétiens. Ils se disent remplis de l'esprit. Là-bas, le mot juif, c'est relatif à, ils se disent juifs par rapport à Israël. Maintenant, ici, c'est juif par rapport à l'Église. Donc, ils se disent chrétiens. Ils se disent les vrais juifs. Que nous sommes la vraie Église. Les autres, là, ne le connaissent pas. Nous sommes la première Église. Voilà, ils se disent juifs. Mais ils mentent. Pourquoi ils mentent? Mais regarde comment ils s'opposent. Maintenant, ils s'opposent à quoi? Ah, voilà, c'est ça. Non, ils ne disent pas. Ils ne disent pas. Ils sont églises, non? Non, ils ne disent pas. Jésus n'est pas moi la croix. Jésus n'est pas moi. Non. Ils ne disent pas ça. Non. Ils ne disent pas ça. Hein? Voilà. Ils se posent à la voix du sang de Jésus pour le jour. Parce que le sang de Jésus a une voix. Hein? Si les gens ont vu la voix du sang de Jésus avec le fil rouge sur la fenêtre de Rahab, parce qu'on a vu le sang de Jésus sur le linteau des portes des enfants d'Israël. Tout ça, c'est le type de sang de Jésus. Hein? Voilà. Donc, le sang de Jésus a une voix. Même toi-même qui est le sang de quelqu'un là, tu as une voix. Le sang de Kwaku Daniel, c'est le sang de Kwaku. Donc, il a une voix. Si on regarde dans Kwaku Daniel, là, tu vas voir Kwaku Daniel, il parle comme les gens de Kwaku. Il a comportement, caractère, puisqu'il a hérité de leur sang. Voilà. Maintenant, Kwaku Daniel chrétien, lui, la voix du sang doit être semblable à quoi? À qui?
son papa. Son papa, c'est qui? Jésus-Christ. C'est la voix du sang aussi. Maintenant, quand tu vas venir nous mentir, là, non, c'est que ça, là, c'est les gens de Kwakoula qui te donnent les dire. Ce n'est pas les gens de Jésus, là. Ce n'est pas les gens de la parenté de Jésus. Tu es en train de nous mentir. C'est faux. Hein? Donc, ici, nous parlons maintenant de aujourd'hui. La ville de Jéricho fermée et barricadée. C'est qui? Les habitants de la ville de Jéricho. On parle maintenant des dénominations chrétiennes. Hein? Avant, c'était quoi? Les habitants de Jéricho, 2, Église d'Israël, 3, parce qu'il y a 3. Hein? 3, c'est quoi? Les dénominations chrétiennes, les églises chrétiennes. Voilà. Hein? Qui sont quoi? Fermées, barricadées, devant la voix de quoi? Dieu. Vous ne pas dire devant la trompette de Dieu. Pour qui? Mais pour leur jour. Ça, ils sont fermés à ça. Il dit pas, non, il ne dit pas, il dit pas que Jésus n'est pas mort à la croix. Mais la voix du sang de Jésus ou l'instrument que Jésus utilise pour faire connaître sa voix. Il dit que cette doctrine, ça ne rentre pas chez nous. Et puis les prédicateurs de cette doctrine-là, ils ne vont jamais venir à nos chaînes. Voilà. 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 Et puis toi-même aussi, quand tu vas dire que non, je ne crois pas en ça. Voilà, c'est la même chose. Si tu ne crois pas en ça, c'est que tu écoutes qui? C'est parce que tu écoutes quelqu'un d'autre. Si tu as des oreilles, forcément pour écouter quelqu'un. Tu as forcément des oreilles pour écouter quelqu'un. Voilà. Hein? Voilà. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, dans le dernier âge de l'Église, la voix de Dieu, la voix du sang de Jésus-Christ n'est pas à la chair. Jamais. Il va faire vous-même pour rentrer dans les chairs. Ah, il va faire vous-même pour passer venir à l'échelle pour les parler. Non. Voilà, et ils sont ouverts. Et ils sont ouverts aux femmes prédicateurs, et ils sont ouverts à ces doctrines maman pasteur, et ils sont ouverts à voir les hôtels, on va briser les hôtels, ils sont ouverts à, et si tu vas devenir riche, tu vas voyager, voilà, ça ils sont ouverts à ça. Mais cette voie-là, pourquoi elle est à la porte? Ça veut dire que la porte est fermée. Si la porte est fermée, ça veut dire que les cœurs aussi sont fermés. Si les cœurs sont fermés, ça veut dire que les portefeuilles aussi sont fermés. Ça veut dire que tout est fermé. À cette voie? Non. Ils sont fermés à ça. Non. Hein? Or, il s'agit de qui? On parle ici à qui? Verset 22. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est église. C'est église chrétienne. Hein? Église chrétienne, et puis, ils ne veulent pas que Jésus entre chez eux. Bon, au départ, c'était qui? On dit enfants d'Israël. Les voici qui sont de devenir. Les enfants d'Israël avec le changement de régime. Les gens de Jéricho ont dit que non. Les gens là, s'ils viennent ici, ils vont gâter nos fétiches. Hein, ils vont gâter nos rencarts. Ils vont faire nos beaux là pour plus nous suivre. Non, nous, ça ne nous arrange pas. Non, nous, ça ne nous arrange pas. Restez dehors là-bas. Ils ont mis murailles, ils sont barricadés. C'est que vous n'allez pas rentrer ici. Hein? Voilà. Maintenant, quand la parole rentre dans sa vraie figure, maintenant, on voit que ça devient Église d'Israël. Là, c'était quoi les principaux sacrificateurs et les autres aussi qui étaient fermés à l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile relatif au nom de Jésus-Christ. Ils ont dit quoi? Adorer Jésus-Christ. Nous, on adore l'éternel Dieu. Hein. Nous, on adore El Shaddai. Nous, on connaît El Shaddai, mais lui, l'homme que nous, on a vu ici, c'est lui que nous, on va adorer. Donc, ils sont fermés. Ils ont fermé les portes. Hein? Oui, ils ont fermé. Ils disent que non, ça, c'est des fausses doctrines, ça. C'est des bêtises. Voilà, c'est des conneries. Maintenant, quand la parole encore passe à la troisième phase, c'est qui? Ça devient église chrétienne. L'église chrétienne, maintenant, il y a la voix la voix. Ici, c'est la voix du 7e ange. Hein? Voilà, je te montre ça. Parce que nous sommes dans le 7e âge de l'église. Apocalypse 17. Même au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs. Donc, dans le 7e âge, il y a un problème. Il y a un problème avec la voix de Dieu. L'église a un problème, les chrétiens ont un problème, les pasteurs ont un problème, les bishops ont un problème avec la voix de Dieu. Trompette, ça veut dire l'instrument. Donc, l'instrument que Dieu utilise pour leur parler, puisqu'il est esprit. Il va les parler depuis le ciel. Il faut qu'il ait un instrument. Voilà, il faut qu'il ait un instrument.
Donc cet instrument, c'est une trompette. C'est un prophète, c'est un pasteur, c'est un chrétien. C'est un homme qui est entre les mains de Jésus-Christ. Il n'est pas entre les mains de la dénomination. Il n'est pas entre les mains de la religion. Si tu es entre les mains de Jésus-Christ, là, c'est qu'il y a une voix que tu dois nous faire entendre. Voilà. Il ne faut pas venir nous mentir. Voilà, il ne faut pas venir nous mentir. La voix, elle doit être structurée, elle doit être conforme au jour. C'est ça que nous avons vu ici dans Apocalypse, chapitre 8, le verset 1 à 2. Quand nous ouvrons le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je lis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et Frère Branham nous dit que les 7 trompettes là ont sonné pendant le 6e sceau. Parce que pendant le 7e sceau, il y a quoi? Un silence. Hein? Donc toutes les trompettes sonnent dans le 6e sceau. Ok? Amen. Maintenant, la manière dont c'est écrit là, tu vois, il faut pas lire ça comme un intellectuel. Ouais, on dit 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et les 7 trompettes leur furent données. Donc, ça, quand on a dit devant Dieu, lui, c'est un intellectuel. Lui, c'est dit que ça qu'ils sont au ciel. Toi-même, tu es devant qui? Toi-même, là, ici, on est devant qui? On est devant qui? Devant Dieu, ça ne veut pas dire que tu es au ciel. C'est faux. Devant Dieu, ça veut pas dire que tu es dans la présence de Dieu. Toi, tu n'es pas dans la présence de Dieu. Comme un chrétien, est-ce qu'on va dire que physiquement tu es au ciel? Non. Non. Ça veut dire que nous sommes entrés dans un âge, où on est sur la terre et en même temps au ciel. C'est ce que ça veut dire. On est sur la terre et en même temps au ciel. Oui. 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 C'est ça que nous avons lu ça déjà. Je reviens dans Josué là. Josué chapitre 6, le verset 4. Hein? 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Verset 6. Joseph, fils de Nun, appelait les sacrificateurs. Il a dit, portez l'arche de l'alliance et 7 sacrificateurs portent 7 trompettes et devant l'arche. Ils étaient devant qui aussi? Les sacrificateurs, ils étaient devant qui? Qui sifflait là. La trompette, ils étaient devant qui? L'arche. Là, c'est qui? Là, c'est qui? C'est Dieu, la présence de Dieu. Bon, maintenant, quand la parole rentre dans sa vraie forme, nous, on n'est pas devant H. Nous, on n'est pas devant H. Nous, on est au ciel. Nous, on est au ciel. Voilà. Nous, on est au ciel. Hein? Et nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes tous des anges. Mais parmi ces anges, il y a 7 anges. Donc, les 7 messagers, les âges de l'Église, qui ont des trompettes, qui sont des instruments que Dieu utilise pour nous faire entendre la voix de quoi? Du sang de notre papa. De notre papa. Parce que notre papa est vivant. Son sang parle. Hein? Oui. Pour nous indiquer le chemin. Dit que lui là, c'est un menteur. Mon fils, lui là, c'est un menteur. Fais attention, c'est un voleur, menteur. On est en train de te mentir. Oui. Hein, les frères, la sœur, est-ce que tu comprends ce qu'on était dit ce matin? Alléluia. L'église chrétienne, dans ce temps de la fin, dans la majorité, ils sont fermés et barricadés au message de la foi pour les préparer à l'enlèvement. Ça, ils sont barricadés à ça. Ça, jamais. Ça ne rentre pas. Ça, jamais. Là, pour défaire même, ils ont bloqué ça. Hein? Si, quand ils écoutent ton message, tu baptises au nom de Jésus-Christ. Yo, toi, il ne faut pas rentrer. Tu prêches pas la dîme. Oh, il ne faut pas rentrer chez nous ici. Voilà. Donc, quand tu ne veux pas que ces gens de prédicateurs rentrent chez toi, tu ne veux pas qu'ils rentrent chez toi, tu crois que tu as affaire à un homme? Je n'ai pas compris bien Bible là-haut. Tu n'as pas compris bien Bible là-haut. Tu n'as pas affaire à un homme, tu as affaire à Jésus-Christ. Parce que tu n'as pas compris la succession de Jésus-Christ dans les âges. Tu n'as pas compris. Tu as affaire à Jésus-Christ. Maintenant, si le gars là, lui, il a un message, c'est lui qui a le message pour t'enrichir. Comment tu vas faire pour atteindre l'objectif? Comment? Si Rahab la prostituée avait fermé elle aussi sa porte, c'est qu'elle perdait une opportunité.
Oui. L'opportunité de rentrer, c'est ça que nous avons lu là dans Apocalypse 3, pour nous, c'est l'opportunité de rentrer aux noces de l'agneau. L'opportunité de rentrer aux noces de l'agneau est relative à la voix de Dieu pour le jour. Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, l'opportunité de rentrer au souper. Souper, c'est le dernier repas. Le dernier repas. Le dernier repas, c'est quoi? Le dernier repas, on se prend où? La dernière scène, là, c'est où? Mais c'est au ciel. Ou non, c'est l'agneau. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça qui est notre dernier repas. Le dernier repas, maintenant, comment toi, tu vas faire? Comment tu vas faire pour arriver là-bas, là, et puis tu ne veux pas écouter la voix? You know, Dieu est bon. Dieu est bon. Ah, bon, d'accord. Donc, pour la posture, là, Dieu était bon. Dieu était bon. Puis c'est fini. C'est comme ça qu'elle a été sauvée. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans l'église d'Israël. C'est comme ça qu'elle est rentrée à cette position. Hein, le vrai? Non, c'est-à-dire, dans ce jour, quand on revient un peu en arrière, dans le jour de la Jéricho d'hier, les hommes là, ils ont perdu une opportunité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la bonne personne. C'est pour ça qu'ils ont perdu cette opportunité. De quoi? D'être sauvés et puis de faire quoi? Mais de rentrer en Israël. De rentrer en Israël. Ils ont perdu l'opportunité. Oui. Qu'est-ce que ça dépend? Ce que je dis là, fais attention. Hein, la Bible dit non, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, si tu as des oreilles, il faut savoir ce que tu fais avec tes oreilles. Hein? Dieu n'a pas créé tes oreilles pour écouter les menteurs. Dieu n'a pas créé tes oreilles pour écouter n'importe qui. Mais Dieu a créé tes oreilles pour écouter le prédicateur de la foi. Et d'ailleurs, la foi vient de ce qu'on entend en tant que le prédicateur de la foi. Pas le prédicateur de l'incrédulité. Hein? Non. Hein? Le prédicateur de la foi. C'est comme ça que la vie de cette, comment on appelle ça, cette prostituée, c'est la pauvreté morale, pauvreté spirituelle. Elle n'est pas née prostituée. Il y a eu un temps où elle a perdu ses valeurs. Elle a perdu ses valeurs quand elle a commencé à écouter quelqu'un. Voilà. Et puis, il a commencé à lui dire, c'est pas bien grave. Dieu amour. Reste dedans, Dieu amour. Maintenant, quand la mort a commencé à venir, elle a écouté le vrai prédicateur. Elle a saisi l'opportunité. Quelqu'un me saisit, tu dis Amen. Or, l'opportunité qu'elle a saisie, allait lui coûter le gain que lui donnait quoi? La prostitution. Ça, c'est un. Si tu n'es plus prostitué, tu vas manger comment? Tu vas vivre comment? L'argent est parti. Les gars sont venus gâter ton business. Les gars de l'affaire de Jésus, là. Si, ils sont venus gâter le business. Alors que les autres prédicateurs, disent que Dieu est amour. Dieu va te comprendre. Continue de voler, continue de mentir. Continue, ma soeur, continue. Si tu es maîtresse, reste toujours maîtresse. Qui va payer ta maison? Hein? Tu n'es pas intelligent, sois sage. Voilà, menteur, voleur, il va t'envoyer en enfer. Hein? Donc, elle a pris le message, l'opportunité qui s'offrait à elle d'entrer dans l'église d'Israël, passait par quoi? Renoncement du gain de la prostitution. Oui? Renoncer au gain de la prostitution. Ah, si. Elle n'est pas rentrée prostituée dans les baptêmes là, et puis maintenant elle ressortit encore, ça c'est péché, oui. Et puis ressortir encore pour prostituer. Jamais. Quelqu'un comprend où tu dis Amen et Amen. Alléluia. Ça c'était une image. Une image que j'essaie de te montrer. Voilà. C'est une image que j'essaie de te montrer, mon frère, ma soeur. Et l'image que c'est ici le problème. Et l'image que j'essaie de te montrer, et la figure que je veux te montrer, c'est le changement de régime. Comment le régime, c'était déjà parlé là. Ce que Rav a fait là, c'était déjà parlé là-bas. Comment Dieu a changé le régime de la loi à la grâce? Comment il a changé? Parce qu'il y avait d'abord la loi. C'est à cause de la loi là que les gens là sont morts. Hein? Voilà. Maintenant, après, quand ça a arrivé, Jésus est venu. OK? Vous changez pour qu'on passe du régime de la loi pour venir au régime de la grâce et de la vérité. La vérité qui fait que nous, on peut prêcher cette parole-là de manière précise et correcte. Parce que nous devons changer de régime.
comment Dieu a réussi à changer le régime de l'homme charnel, l'homme animal, pour qu'on passe au régime de l'homme spirituel. Hein? Nous avons tout ça, dans la vie de Jéricho hier. Hein? Voilà, parce qu'elle-même, Rahab la prostituée, elle est rentrée homme animal dans la maison là. Quand elle est ressortie, homme spirituel. Elle n'est pas continué de vivre la prostitution, à ce que je sache. Non, ça c'est l'homme animal. Donc elle était dans le régime de l'homme animal. Et dans le régime de l'homme animal, c'est normal de vivre comme les animaux. Pasteur, l'église des animaux. Et ils trouvent que c'est normal. Les chrétiens aussi sont à ce niveau de vie. Ils trouvent que c'est normal. Ils trouvent que c'est normal. Hein? Voilà. Alors que Dieu, lui, dans le temps, Dieu a changé le régime. Dieu a changé le régime. Je te répète, Dieu a changé le régime. Hein? De la loi, donc étant le régime des sacrificateurs, le régime de sacrifice de moutons, le régime des dîmes, le régime des prémices, le régime des actions de grâce, on est passé au régime de la vérité. Hein? De la grâce et de la vérité. Comment? Ça a coûté à Dieu quelque chose aussi, ce n'est pas cadeau. Ça a coûté à Dieu quelque chose. Hein? C'est ça qu'on essaie de t'expliquer là. Ça lui a coûté cher. Rahab la prostituée, elle, ça lui a coûté son argent. Mais ça lui a coûté aussi sa manière de vivre, puisque quand elle rentre là-bas, elle doit faire des efforts maintenant, elle faire des positions blessées. Dans l'église, là, si tu fais la prostitution, on va te lapider. C'est la loi. Hein? Maintenant, je te parle de pour Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme pour arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Voilà, il est en train de perdre. Il est en train de descendre. Hein? Il est en train de changer de position. On parle de Dieu. Il change de position pourquoi? Il change de position pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'on fait sur la terre qui ne lui plaît pas. Oui. Il doit venir changer le régime. Hein? Donc il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. En apparu comme un simple homme, nous avons vu que ce qu'on devait faire là, ce n'est pas un grand homme qui devait le faire, c'est un simple homme. Ce n'est pas un grand homme. Un grand homme ne pouvait pas le faire. Donc, il ne peut pas rester grand et puis le faire. Donc, comme il ne peut pas rester grand et puis le faire, et que c'est un simple homme qu'il faut pour venir enlever dans les toilettes, les Kwaku Daniel et les autres qui sont dans les WC. Donc, il faut qu'il devienne un simple homme pour rentrer dans le WC. Un grand homme ne rentre pas dans le WC. Il faut qu'il devienne le serviteur. Il faut qu'il devienne l'esclave de Kwaku Daniel. C'est ça. Sinon, il ne peut pas rendre ses services. Il ne peut pas. Voilà. Ce n'est pas la parole, le frère. Ce n'est pas de Dieu. La prostitution, ça lui a coûté quoi? L'argent. Hein? Pour les enfants d'Israël, là-bas, dans Exode 12, là, tuer l'agneau, et ça leur coûtait quoi? L'agneau. Dieu, quand lui vient pour changer, ça lui a coûté quoi? Regarde pour lui, là. Ce que ça lui a coûté. Un changement de régime. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Ça aussi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus. Là, ça devient sérieux. Donc, au nom de Jésus, donc au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le régime de l'adoration de Dieu a changé. Quand on a commencé là, on a dit qu'on adorait Dieu au nom de Jésus. Mais pourquoi maintenant la fin on dit on adore Dieu au nom de Jésus? Il faut regarder. Hein? Ça veut dire que le régime a changé. Il a changé de régime. Il a changé le nom. Quand il est mort, la loi est morte. Hein? Le Dieu relatif à cette loi, l'éternel Dieu aussi, lui aussi son nom là. Allez, on va enlever ça. Son nom est parti, c'est fini. Tout est mort. Les droits des sacrificateurs. Allez, tout ça c'est mort. Hein? C'est un autre bandit là qui veut ressusciter ça. Il dit que où est ça dans la Bible? Où est ça dans la Bible? On ne comprend pas la Bible, il faut laisser. Hein? Regarde. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit où on est au ciel. Maintenant, si on adore Dieu au nom de Jésus au ciel, ça veut dire que le régime de l'adoration au ciel a changé. Ça a changé.
Sur la terre, ça doit aussi changer. Sur la terre, ça doit aussi changer. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, et que ce bandit qui osera nier cela, c'est que c'est un rebelle. Un rebelle. Au régime de qui? Mais de Dieu. Au régime de Dieu. C'est qu'il habite à Jéricho. Oui, ceux qui habitent à Jéricho. Oui. C'est ça? Le régime a changé. Le régime, ça là, c'est plus le régime de la loi. C'est fini. C'est fini. Ce régime a disparu. Si tu m'as compris, tu dis Amen et Amen. Alléluia. Donc, je te montre ce que ça lui a coûté, parce que ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas cadeau. Hein? C'est vrai que nous sommes sauvés, il dit que gratuitement, mais gratuitement, là, ça c'est lui qui nous donne. Il nous donne, on dit que gratuitement. Mais à lui, comme il a fait pour changer la chose là, à lui, ça lui a coûté cher. À lui, ça lui a coûté cher. Hein? Ça lui a coûté sa vie. Ça lui a coûté sa vie. C'est ça? Son sang. Ça lui a coûté sa gloire. Parce qu'il a fallu qu'il laisse sa gloire qui descend, qui descend, qui descend. Donc, ça lui a coûté beaucoup d'efforts. Hein? Pour exprimer cet amour pour toi. Hein? Et pour te donner quoi? Une nouvelle opportunité. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est la vraie opportunité qui est là. L'opportunité des opportunités. Ici, l'opportunité d'être son disciple. L'opportunité de l'adorer. L'opportunité de prêcher cette parole. C'est des opportunités. C'est des opportunités. À moins que pour toi, une opportunité, ça veut dire que c'est seulement l'argent. Si ce n'est pas une opportunité, c'est que tu n'es même pas comme Rahab la prostituée. Tu n'es même pas comme ça. Tu ne connais pas les choses de valeur. Tu ne les connais pas. Moi, c'est qu'elle reste dans la prostitution. Hein? Parce que cette opportunité-là, comme il a dit ici, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu du Père. Toi et moi, on ne pouvait pas la créer. Ça, ce n'est pas possible. Personne, avec son argent, pouvait s'offrir cette opportunité. Personne. Donc, il fallait que lui descende. Il faut que lui descende pour créer cette opportunité de la même manière que pour Rahab la prostituée. Si les gens ne vont pas vers elle, elle peut avoir cette opportunité. Elle peut. Comment? Voilà. Donc, il faut qu'il vienne vers elle. C'est ça. Donc, il ne peut pas rester là-bas prier. Il ne peut pas rester là-bas prier. Dieu touche là, Dieu touche là, Dieu touche là. Non. Il faut qu'ils se lèvent, ils aillent là-bas avec tous les risques que cela comporte. Il faut aller là-bas. Hein? Maintenant, pour nous, quand la parole, quand je dis que quand elle rentre sous son vrai visage, on voit que ce n'est pas seulement un âne, un bœuf, etc., que ça a coûté à Dieu de nous donner l'opportunité de faire quoi? De faire comme lui. Ici, là, on va faire la même chose aussi. De faire la même chose comme lui. C'est une opportunité que tu as. Ça lui a coûté cher. Il ne faut pas jouer avec ça. Il ne faut pas jouer avec ça. Sinon tu as un problème de... Hein? Voilà. Éphésiens chapitre 5, le verset 31 à 32. Il dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera sa femme, les deux deviendront seuls chers. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Voilà. Ce mystère est grand. Ce mystère, nous entendez parler. Le mystère du salut, le mystère de la rédemption, mais surtout le mystère de rentrer avec Dieu, en lui-même, tu s'es fermé et barricadé, puis tu restes en Dieu, puis tu sautes. S'il veut danser les gays là-bas, ça c'est leur affaire. Voilà. Ils vont faire les pas qui nous, ça c'est leur affaire. Quand tu sais qu'il y a un problème, on t'a donné l'opportunité de rentrer en Dieu, puis tu veux sortir encore. Faut aller où? Voilà. Quand la parole est bien parlée, ça dit de Dieu lui-même. Entrer en Dieu. Comment toi et moi nous allons. Parce que le seul endroit où nous sommes à l'abri du jugement de Dieu, c'est où? C'est où? Mais c'est en Dieu lui-même. C'est en Dieu lui-même. Et comment tu vas faire pour rentrer là-bas? Alors que tu ne peux même pas t'approcher de lui. Comment tu vas faire? Voilà, maintenant lui te donne cette opportunité. C'est ça. Il faut qu'il descende. Il faut qu'il y ait quoi? Le vrai sang. Hein? Il donne cette opportunité. Et c'est ça qui est exprimé ici en type. L'homme quittera, même dans le mariage, hein, pour que vous puissiez mettre en couple pour rentrer dans la maison, sur le lit conjugal, là, il faut quitter. Hein. L'homme quittera son père, sa mère. Femme aussi, il faut quitter. Hein. Vous devez vous quitter. Hein. Si tu étais prostituée, je ne sais pas ce que tu étais. Hein. Si tu avais tes 10 gars, tes 20 gars, mais dès lors que tu veux rentrer dans les affaires, là, il faut quitter. Hein. Il faut quitter. Hein.
Si tu quittes pas, si l'un d'entre vous, si l'un de deux là, si un a quitté, puis l'autre n'est pas quitté, c'est que quand ils vont rentrer dans la maison là, c'est que c'est pas là, c'est pas fini. Il y a un qui n'a pas quitté. Qu'est-ce que tu crois? C'est pas seulement prière, il faut quitter. Hein? Maintenant, on dit que ce mystère est grand. On le dit par rapport à Christ. Donc, Christ aussi a quitté. C'est ce que ça veut dire. Christ a quitté. Il a quitté comme il a quitté sa gloire. Il a quitté. Quand il est venu au niveau de Kwaku Daniel, puis s'est fait petit. Kwaku Daniel, pardon. Toi aussi. Il faut quitter tes groupes là. Toi aussi, viens maintenant à son niveau aussi maintenant. Ah. Ça peut marcher. Toi aussi, il faut quitter. Hein? Vous passez par le même processus que lui, c'est-à-dire la mort. Toujours la mort. La mort et la résurrection. Sinon, c'est que tu peux pas. Dans ce cas, c'est que tu peux pas te mettre en couple avec lui. C'est pas possible. C'est que c'est pas possible. Ça, tu peux être catholique, tu peux être protestant, tu peux venir dans l'église de Kwaku Daniel, t'asseoir là, l'écouter, partir, écouter. Voilà, tu peux faire ça. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est parce que les gens de Jéricho, là, les deux espions là, ils ont sécurisé sa vie. Et ils sont pas restés derrière elle pour la protéger. Ils ne peuvent pas. Les personnes ne peuvent pas rester derrière toi pour te protéger. Tu comprends? Donc lui, il a le message pour t'emmener en sécurité. C'est elle-même qui a fait tout le reste pour rentrer en quoi? En Christ. En Christ. Ce n'est pas parce qu'ils sont restés là que la muraille n'est pas tombée. Voilà, que sa maison n'est pas tombée. Non. Mais c'est parce qu'elle a suivi quoi? Les instructions. Les instructions. Les conseils des hommes qui faisaient partie du conseil de Dieu. C'est comme ça que sa vie a été sécurisée. Mais ça, comme je te dis, c'était quoi? Une image de quoi? L'église ou du chrétien qui quitte. Hein? Pour suivre la voie de Dieu, pour ce temps de la fin, afin de revenir à Christ. Hein? Pour revenir sous le sang. Le seul endroit où Dieu agrée les choses, où agrée l'homme. Revenir sous le sang. Hein? Afin de se mettre en couple avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Alors là, sa vie est sécurisée. Sa vie est sécurisée. Peu importe où il va, sa vie est sécurisée. Peu importe ce qui va arriver, sa vie est sécurisée. Oui, frère. Peu importe ce qui va lui arriver, sa vie est sécurisée. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'abri des frères. Il est caché. Alléluia. Dans l'endroit où le jugement de Dieu ne peut pas entrer. Le sorcier, ça ne peut pas rentrer. C'est toi qui sors, sinon eux ne peuvent pas rentrer là-bas. Où tu es là, ils ne peuvent pas rentrer là-bas. C'est toi qui sors, de temps en temps tu sors. Sinon eux ne peuvent pas rentrer là-bas. Hein? Tu as vu ça, non? Le frère, la sœur. C'est qu'on essaie de te montrer. Amen. Quand la parole est bien parlée, il s'agit du Christ. OK? Qui a payé le prix. Et puis après avoir payé le prix, il dit maintenant il y a beaucoup d'années et les autres là. Regarde, l'opportunité que je vous offre de faire quoi? D'accepter la mort et la résurrection comme une bonne nouvelle. Ah, depuis quand moi une bonne nouvelle? Coucou Daniel, depuis quand? Oui, en Christ c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, oui, si c'est une bonne nouvelle. S'il n'y a pas mort, s'il n'y a pas mort, il n'y a pas de résurrection. Et s'il n'y a pas de résurrection, ta misérable vie là restera comme elle est. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, si Kwaku Daniel tu meurs, si mon frère tu meurs, mourir, si c'est pas, on va prendre un couteau, on va t'égorger. C'est renoncer. Renonce. Renoncer. Si tu meurs, alors, il porte beaucoup de fruits, mais s'il refuse de mourir, sa misérable vie là, va rester comme ça. Si. Qu'est-ce qu'il croit? Non, c'est une bonne nouvelle. Ouais, la bonne nouvelle. Si la bonne nouvelle se trouve la bonne nouvelle ne se trouve pas dans la mort par incrédulité. La bonne nouvelle se trouve dans la mort par la foi. C'est là-bas la bonne nouvelle est. Ouais. Il dit non, il ne veut pas mourir. Ah bon, d'accord.
reste avec ta vie. Reste là, puis la mort va venir te prendre. La mort des chrétiens va t'avoir. Mais s'il meurt, parce que quelqu'un qui est ressuscité ne peut pas être comme quelqu'un qui n'est pas ressuscité. Non. Il y a changement de vie, changement de régime, changement de statut, changement de tout. Changement de tout. Hein? Tu me saisis, oh, tu dis Amen et Amen et Amen et Amen. Le frère, tu comprends ce qu'on essaie de te dire ce matin? Alléluia. Amen. Regarde, les gens de Jéricho, hein, parlons un peu d'eux et puis on va s'arrêter. Les gens de Jéricho, hein, fermés et barricadés. Ils étaient fermés et barricadés dans quoi? Hein, dans leur propre imagination. Ils sont derrière les murailles là. Ils sont derrière les richesses là. Ils sont derrière les religions là. Et ils croient qu'ils sont à l'abri. On les a mal enseignés. Il est derrière, s'il veut se cacher derrière l'onction de son pasteur. Et le pasteur lui-même lui a dit que si tu es sous mon onction, le diable. Et puis les gens croient, oh, j'ai écouté des pasteurs qui disent ça. Tant que vous êtes sous mon onction, le diable ne peut pas vous avoir. Et les gens acclament. Les chrétiens, ils ont fumé du ganja. Et les gens acclament. Ouais. Si vous êtes sous mon onction, le diable ne peut pas vous avoir. Hein? Pendant que toi, quand vous tu dors là-bas, est-ce que toi, tu nous vois? Ah! Est-ce que tu peux nous suivre? Est-ce que tu peux être avec nous? Partout où on va? Hein? Et puis, est-ce que tu peux comprendre même souvent les douleurs par lesquelles on passe? Est-ce que tu peux comprendre? Non. Tu les as conduits derrière la muraille de Jéricho. C'est quoi? Imagination humaine, doctrine humaine, tradition humaine, hein? Succession des pères spirituels. Oh, le frère, c'est pas là-bas. Hein? Regarde où Rahab la prostituée était. Regarde où elle était. Elle était derrière quoi? La pensée humaine. Ça, c'est la pensée humaine. Non? Non? Hein? Le frère, hein, ça demande que, regarde, la mort, si tu veux fermer tes yeux. Hein, comme je dis, il y a quelqu'un sur ça qui me dit qu'il n'y a pas de Dieu. Je lui ai dit, ce n'est pas affaire de Dieu, il veut te convaincre. Je veux te dire, est-ce que la mort existe ou ça n'existe pas? Bon, maintenant, à moins que tu ne crois pas aussi à la mort, je ne peux pas te convaincre qu'il y a Dieu. Mais la mort là, ça existe ou ça n'existe pas? Bon, maintenant, quand ça existe là, pardon, dis-moi, quelle est toi ta solution à la mort, et puis moi, je vais te suivre. Voilà. Si tu réussis à me donner la solution, ben ça, c'est un problème que nous tous, ça nous frappe. Ça nous endeuille. Ça vient nous gâcher nos programmes. Maintenant, toi, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, non? Voilà. C'est que tu es très intelligent. Donne-moi quelle est la solution au problème de la mort. Il veut aller dans la philosophie. Il dit, mon ami, il faut laisser philosophie là. Moi, c'est quelle question t'es posée là. Si tu ne peux pas me donner ça là, donc il faut nous laisser, nous les chrétiens. Il faut nous laisser, nous les chrétiens. Nous, on a trouvé solution de la mort là. C'est pour ça qu'on est devenus chrétiens. On a trouvé. La solution de la mort, c'est quoi? Hein? Mais c'est la mort. Tu as vu? Tu vas dire que c'est la vie. Non, c'est la mort. C'est la mort en Christ. Ah, bon. Je te répète, ça, chrétien, la solution de la mort, c'est la mort en Christ. C'est la seule solution. Qu'est-ce que tu crois? Il dit c'est la vie. Ah bon? Mais avant de vivre comme Jésus, il faut mourir. Avant de vivre comme Jésus, il faut mourir. Hein? La solution à la mort. Je te parle, le frère. Ça, c'est toute la Bible. Lis bien ta Bible. La solution à la mort, c'est quoi? La mort. C'est la mort seule qui va te permettre d'échapper à la mort. Mais la mort en Christ. Hein? Oui. Romains 6, verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Il est libre de quoi aussi, quoi? Il est libre du péché, il est libre du diable, il est libre de la mort, il est libre du jugement de Dieu, il est libre de la loi, il est libre de tout, il est libre des sorciers, il est libre des menteurs, il est libre de l'avenir, il est libre des profondeurs, il est libre de tout. Voilà. Celui qui est mort, il est libre. Celui qui refuse de mourir, il n'est pas libre.
il n'est pas réellement libre. Ainsi, il ne sera jamais libre. Il sera toujours esclave du diable et des démons. Regarde, c'est pour ça que tu vois, c'est formé, on dit que Rahab la prostituée avec la foi. C'était extraordinaire. Elle n'est jamais allée dans l'église. C'est elle qui vont aller à l'église là. Maintenant la parole de Dieu, quand elle est venue, il fuit. Il se barricade. Vous n'avez pas dit que partez à l'église. Hein? Elle les a accueillis. Et puis maintenant, ils vont lui montrer l'antidote. Et la mort est devenue, non. Il n'y a pas prière qui peut arrêter ça. La mort est devenue, non. Il n'y a pas jeûne qui peut arrêter ça. Il n'y a pas offrande qui peut arrêter ça. Mais nous, on connaît le secret pour arrêter ça. Le secret pour arrêter ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu rentres dans ta maison, tu prends tous tes gens là, tes parents là, puis tes gens là. Vous rentrez dans la maison, tu fermes la porte. Hein? La même maison où tu as fait prostitution là. Hein? La même bouche que tu as pris pour mentir là. Le même corps que tu as pris pour voilà, c'est le même corps là. C'est dans ce même corps là. Aïe, aïe, aïe. C'est dans ce même corps là que tu dois maintenant recevoir la parole. Sinon tu vas mourir. Hein? Bon, maintenant quand tu rentres là-bas, tu fermes la porte. Et puis tu mets le fil rouge à la fenêtre. Ça veut dire quoi? Sinon c'est une maison comme les autres. C'est une maison comme les autres. Mais quand elle a mis le fil rouge, quand elle a mis le fil rouge là, c'est différent. C'est pas une maison comme les autres. Non, non. Non, c'est fini. C'est plus une maison comme les autres. Voilà. Alléluia. Regarde, je t'ai dit, les autres sont fermés, barricadés ou non? Si les autres sont fermés, barricadés, ok? Ils ont fermé aussi les portes. Tout le monde a fermé sa porte. La montagne de venir. Qui va se mettre dehors? Hein? Non. Ils ont fermé, et tout le monde a fermé sa porte. Ils ont fermé le grand portail de Jéricho, fermé et barricadé. Ok? Elle aussi, elle a fermé sa porte. Mais la différence est où? Le fil rouge. La différence est que là, il y a la foi, et puis il y a l'incrédulité. Voilà. C'est ça. Pour elle, là, c'est la foi. Pour eux, là, c'est l'incrédulité. Parce qu'ils sont fermés à l'opportunité. Elle était ouverte à l'opportunité et elle est fermée. Dès lors qu'elle ferme sa porte, elle est fermée au mensonge. Elle est fermée au dieu. Les dieux là-bas, là, ça ne monte plus chez elle. Et puis elle est fermée là. Ça dit que Jean, un client pas venu dire que Rahab la prostituée, on avait rendez-vous, non? On avait rendez-vous, non, que c'est fini. C'est à partir de Dieu, c'est fini. Affaire de prostitution, c'est fini. La porte est fermée. Même quand on ouvre la porte et puis elle sort, la porte est toujours fermée. C'est toujours fermé. Porte close. Fini. Terminé. Et puis c'est porte ouverte. C'est porte ouverte à la loi de Moïse. C'est porte ouverte à la Pâque de Moïse. C'est porte ouverte au chant de Moïse. C'est porte ouverte. Mais les dieux, tout ça, là, ça c'est fini. Les Pâques nous calent, les Pâques nous, ça c'est fini. Terminé. Elle est quittée dans ça. Alléluia. Regarde comment elle est en train de parler la parole. Si elle a mis, ce qu'elle est en train de faire, elle est en train de parler la parole. Mais elle ne parle pas la parole comme une écriture. Elle parle la parole comme qui? Comme qui? Comme son papa Jésus-Christ. La prostituée a montré, qu'elle était fille de Jésus-Christ. Elle croit qu'un jour, son papa, Jésus-Christ, va venir, et puis qu'il va accomplir sa vie parfaite, elle va sortir du séjour des morts pour aller maintenant vers lui. Elle croit. Ce n'est pas une incrédule. Là, les bandits, là, ils ont fermé les portes, fermé les portefeuilles, fermé les cœurs. À quoi? Au message de Jésus-Christ. Et ils se jouent les prophètes. Il y a des gens comme ça. Ils se jouent les prophètes. Ils se prennent pour des hommes droits. Et les prostituées. Vous voyez les prostituées. Moi, je ne suis pas un prostitué. Hein. Je ne suis pas un prostitué. Si tu ne crois pas le message de Jésus-Christ, tu es une prostituée. Si tu ne crois pas l'évangile de Jésus-Christ pour ce temps de la fin, la voie du 7e mois, tu es un adultère. Tu ne sais pas ça. Mais c'est parce que tu ne connais pas les choses sur leur vraie figure. Voilà. C'est la prostitution. Ce que tu es en train de faire là. Dieu lui appelle ça prostitution adultère. Regarde. Oh, que quelqu'un comprenne. Alléluia. Ce matin, quelqu'un comprenne la parole. Amen. Tu parles la parole comme qui? Comme qui? Comme un enfant de Dieu, mais comme les incrédules. Comme qui?
Tu parles la parole comme qui? Tu parles la parole comme qui? Hein? Le frère et la soeur, tu parles la parole comme qui? Hein? Hein, Jéricho, la parole était parlée. Mais ce n'était pas bien parlé. Et puis après, maintenant, il y a eu notre papa Jésus-Christ qui est venu. Il a bien parlé la parole. Et puis il nous a donné l'art de bien parler la parole. De bien parler la parole. De bien parler la mort et la résurrection. C'est ça, non? Parce que c'est là, les frères, j'ai dit que c'est là qu'est l'opportunité. Ça s'appelle bonne nouvelle. Mais pour eux, comme ce sont des intellectuels, des incrédules, des religieux, la mort n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. Voilà. C'est des gens de la tradition. Est-ce que leur compréhension des choses a changé? C'est pourquoi ce n'est pas une bonne nouvelle? Non, ça va venir gâter les affaires. La mort va venir gâter mes affaires. La mort, ah Dieu, pourquoi tu as... Non, la mort est une bonne nouvelle. En Christ, si la mort est devenue une bonne nouvelle. En Christ même, la mort à la croix de Jésus, la mort à la croix de Jésus, Jésus mourant à la croix, c'était une bonne nouvelle. Jésus pleurant à la croix, c'était une bonne nouvelle. Oui. Alors que les autres bandits à côté là, mourant à la croix, ce n'était pas une bonne nouvelle. Non. Depuis que les gens mouraient à la croix, c'est la première fois quelqu'un était mort à la croix. Mais quand c'est arrivé sur Jésus, la croix qui est vue comme un sacrilège, une malédiction, elle est devenue quoi? Une bonne nouvelle. C'est devenu une bonne nouvelle. C'est ça. Dieu a changé l'ordre des choses. Il a renversé ce qui était vu comme mal. Il a placé ça en bien. Et ce qui était vu comme bien, il a renversé ça en mal. Oui, Dieu, notre Dieu, dans sa sagesse. Maintenant, aujourd'hui, tu refuses de mourir, c'est que c'est toi qui es le maudit. C'est toi le maudit. Oui. Toi qui acceptes de mourir comme Jésus, c'est que tu es béni. C'est que tu es béni. Oui. C'est que tu prospères. C'est que tu vas connaître l'opportunité, les opportunités qui se trouvent dans le sacrifice de Jésus. Il y a plein d'opportunités qui s'offrent à toi. Qui s'offrent à toi. Notamment, le fait de quitter, on va dire quoi, la position pour être mari de Jésus éternellement. Éternellement. Et de vivre avec lui dans la même maison, pour toujours. Sans que rien, ni personne ne vienne encore vous séparer. Personne. Personne ne peut encore vous séparer. Personne. Le péché ne peut plus vous séparer. La loi ne peut plus vous séparer. La fin, la venue, la profondeur, la mort elle-même. La mort, tu peux changer quoi? Tu peux changer quoi dans mon salut? Rien. Rien. Rien de change. Pourquoi? Parce que tu es dans la bonne maison. En Christ. Alléluia. Veux-tu ça, mon frère, ma soeur? Alors, on va s'arrêter là. Est-ce que tu veux ça? Alléluia. Est-ce que tu veux ça? Nous allons chanter ce chant-là sur le mont du Calvaire. Hein? Tu peux me donner le tempo?